Tu dois agir massivement. Tu dois apprendre à faire le maximum avec le minimum dont tu disposes. Il est interdit pour toi d'agir comme tout le monde. Parce qu'agir comme tout le monde, c'est le meilleur moyen de devenir comme tout le monde. Oui, il est impossible ou il est interdit que tu sois ordinaire. Non, tu dois t'assurer que tu sors de la mêlée, que tu n'agis pas comme la plupart des gens. Et même si c'est difficile, rappelle-toi que les difficultés, les obstacles, la douleur, c'est les astuces qui utilisent la vie pour amener les faibles au pays de la plupart des gens. Tu dois être au-dessus de la moyenne. Donc, lorsque tu trouves la bonne action et tu la fais régulièrement, demande-toi comment je peux agir de façon massive. Si tu penses que tu dois appeler un client tous les jours afin que ton entreprise fonctionne bien, pourquoi ne pas multiplier par 10 et en appeler 10? Si tu penses que naturellement, tu dois lire un livre tous les mois, pourquoi ne pas faire un programme pour lire un livre chaque semaine et en lire 4 tous les mois? Essaye toujours de te poser la question de comment je peux en faire davantage. Parce que c'est en faisant davantage que tu ne serais pas en train de faire comme tout le monde et donc que tu auras des résultats qui sont différents des résultats de la masse. Parce que les résultats de la moyenne, les résultats de la masse sont des résultats qui sont médiocres. Tu dois assurément agir avec une telle intensité que la vie ne puisse que te donner ce à quoi tu aspires. À chaque fois que tu vas avoir l'impression que agir massivement est trop difficile, rappelle-toi la phrase qui est dans le livre de Ryan Holiday, L'obstacle est le chemin. Quand tu n'apprends pas, quand tu ne te formes pas, quand tu ne travailles pas, quelqu'un, quelque part, apprend, se forme, travaille, et le jour où tu le rencontreras, franchement, c'est lui qui gagnera. Donc, assure-toi d'agir avec intensité. Donc, voilà les 4 façons au travers desquelles généralement les gens échouent. Soit ils sont sans objectif, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Soit ils ont des objectifs mais sont dans l'inaction. Soit ils font la mauvaise action, soit ils font la bonne action à la mauvaise intensité, à la mauvaise fréquence. Donc, toi, tu dois t'assurer, 1, de savoir clairement ce que tu veux. 2, d'être dans l'action. 3, que l'action que tu mènes est la bonne action. Et 4, que l'action est menée à la bonne fréquence et à la bonne intensité. Et si tu fais ça, tu auras des résultats. Et si ces résultats-là, même s'ils ne sont pas les résultats souhaités, tu apprends à les évaluer et à te rappeler que pour réussir dans la vie, il faut juste échouer de façon différente plusieurs fois jusqu'à réussir. Tu vas ajuster tes actions encore et encore et tu finiras naturellement par atteindre ton objectif et par réussir dans la vie. Tu n'es pas ce que tu veux être. Tu n'es pas ce que tu penses être. Tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es ce que tu fais tous les jours. Donc, si tu veux véritablement te connaître, demande-toi qu'est-ce que tu fais tous les jours. Si tu fumes tous les jours, tu es un fumeur. Si tu regardes des séries tous les jours, tu es un amateur de séries. Si tu joues aux jeux vidéo tous les jours, tu es un gamer. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises. Je dis juste que la distraction doit venir après le travail. Si Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sont considérés comme des footballeurs, c'est parce qu'ils jouent au football régulièrement. Quand tu boxes régulièrement, tu es un boxeur. Quand tu lis régulièrement, tu es un lecteur. Quand tu écris régulièrement, tu es un écrivain. Quand tu travailles régulièrement, tu es un bosseur. Donc, si toi, tu fais les choses de façon hachée, tu fais aujourd'hui et puis tu fais 10 ans plus tard, tu fais aujourd'hui, tu fais dans 2 semaines, sache que ce n'est pas ton identité. Parce que ton identité est définie par ce que tu fais régulièrement. La preuve, quand un footballeur arrête de jouer au football, on l'appelle plus footballeur, mais on dit ex-footballeur. Quand un président arrête d'être président, on l'appelle plus président, on dit ex-président. Parce que ce qui définit un être humain, c'est ce qu'il fait tous les jours. Donc, toi, regarde ce que tu fais tous les jours. Ça va te donner une indication des choses qui sont importantes pour toi. Parce que ce que tu fais tous les jours, c'est là-bas que tu mets ton temps, c'est là-bas que tu mets ton énergie et souvent, c'est là-bas que tu mets ton argent. Et là où vont notre temps, notre énergie et notre argent déterminent généralement les choses qui sont importantes pour nous. Maintenant, si tu veux changer d'identité, regarde dans la société les gens à qui tu as envie de ressembler. Et demande-toi, si je veux être un lecteur, qu'est-ce qu'un lecteur fait? Il lit tous les jours. Si je veux être un écrivain, qu'est-ce qu'un écrivain fait? Il écrit tous les jours. Si je veux être un bosseur, qu'est-ce qu'un bosseur fait? Il bosse tous les jours. Si je veux être un entrepreneur, qu'est-ce qu'un entrepreneur fait? Il entreprend au quotidien. Si je veux être un créateur de contenu, qu'est-ce qu'un créateur de contenu fait? Il crée du contenu tous les jours. Donc, trouve ce que tu veux devenir, la casquette que tu veux endosser, définis l'action quotidienne que ça demande de mener, le prix que ça demande de payer et fais cette chose-là tous les jours. Ça deviendra ton identité, ça créera tes habitudes et tes habitudes donneront ta vie. Deuxième façon de te connaître, c'est de comprendre que en plus des choses que tu fais tous les jours, c'est les choses que tu fais quand personne ne te voit. C'est les choses que tu fais quand il n'y a pas encore de récompense. C'est les choses que tu fais quand personne ne t'applaudit, quand on ne te paie pas, qui définissent aussi ce avec quoi tu es aligné. On fait certaines choses tous les jours, mais parce qu'il y a une récompense souvent derrière. On va au travail tous les jours, pas forcément parce qu'on aime notre emploi ou parce que c'est notre identité. On aurait pu même arrêter si on avait la moindre occasion. Donc, en plus de regarder ce que tu fais tous les jours pour savoir qui tu es, tu dois aussi absolument, je dis bien,
absolument regarder ce que tu fais quand personne ne te voit, ce que tu fais bien, même quand tu sais que ça ne sera pas vu du grand public, ce que tu fais bien, même quand tu sais qu'on ne va pas t'applaudir, et ce que tu fais bien, même quand on ne te paie pas. Ce que tu fais tous les jours, plus ce que tu fais quand personne ne te voit, sont les choses qui te définissent. Et si tu vois que les deux choses-là, ce que tu fais tous les jours, plus ce que tu fais quand on ne te voit pas, ne correspondent pas à l'individu que tu as envie d'être aux yeux du monde, à toi de trouver les actions qu'il te faut faire tous les jours pour être l'individu que tu souhaites et de les faire. Partage la vidéo, ça peut véritablement aider quelqu'un. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, implémente au moins une des choses que tu as appris aujourd'hui parce que sans action, il n'y a pas de réalisation.